Ce programme contient des scènes d'une incroyable stupidité. On vous dirait bien de ne pas faire la même chose chez vous, mais à quoi bon? Si vous êtes vraiment crétin, vous n'en ferez qu'à votre tête de toute façon. Chers téléspectateurs, Maximum Exposure fait le tour du monde. Restez sur votre canapé et embarquez avec nous. De toute façon, ça ne sert à rien de voyager. Vous risquez d'attraper la tourista, c'est très cher, et on s'est déplacé pour vous. Maximum Exposure, l'émission qui vous dévoile le monde. J'ai commandé des tortellini, pas une tortue Lini. Voilà un repas qui a du mordant. Elle ne va pas faire ça. On dirait bien que si, elle n'a pas froid aux yeux. Si vous n'êtes pas encore convaincu qu'il se passe des trucs étranges dans le monde, ne manquez pas notre édition internationale. Bienvenue dans Maximum Exposure, édition internationale. Les Russes sont bizarres, mais ils savent présenter les infos. Ce journal télévisé est tourné à Moscou et croyez-moi, ils savent faire de l'audience. Elle va se déshabiller petit à petit, à chaque nouveau reportage. Voici un sujet signé Maximum Exposure. On ne parle pas russe, mais il semblerait qu'elle vous déconseille d'aller en Thaïlande parce qu'ils mangent des insectes. Les Thaïlandais mangent de tout. Pour les scorpions, mettez-y un peu de sauce et croquez. C'est bon ça, hein? Des sauterelles, miam. Des larves, savoureux. Quelqu'un veut un criquet? Un cafard peut-être? Ou une bonne grosse blague? Voilà comment ça se mange. Enlevez les ailes, croquez la queue et terminez par le corps. Voici un autre pays où rien ne vaut un hamburger. L'Australie. Une larve, ça vous dit? C'est la larve du Wichiti. Il suffit de la nettoyer, d'enlever la tête et de se régaler. Il paraît que ça a le goût des œufs brouillés. Encore un petit creux? Prenez donc une fourmi verte. Les gamins en raffolent. Citron. Mais il y a pire. Un conseil, restez chez vous et faites-vous un steak. La revoilà. C'est garanti, aux infos, on vous dit la vérité toute nue. Passons au sujet suivant. En Chine, ils appliquent la peine de mort. Même aux poissons. Cet homme commence par lui entailler la tête. Il l'ouvre ensuite en deux et le branche à 2 fils électriques. Il les enroule autour de son bras, place un fil dans le poisson et actionne l'interrupteur. Le poisson reçoit une décharge de 220 volts. Le chef fait une incantation sur le poisson qui prend feu. Voici ce qu'il aurait pu dire. C'est la chaise électrique qui m'a inspiré. C'est le barbecue de la mort. Il n'y aura pas de grâce présidentielle pour ce poisson. Il ne reste plus qu'à le manger. Et revoici notre poupée russe pour la suite des infos. On ne sait pas pourquoi elle a besoin d'aide pour enlever sa blouse. C'est peut-être une histoire de législation. Passons au sujet suivant. Maximum Exposure s'est rendu en Amazonie où il mange aussi le drôle de choses. Voici Nick Payne, notre archéologue gastronome, présentateur d'une émission sur les coutumes exotiques. On va naviguer sur ce bateau pendant 2 jours et demi. Je vais vous montrer des techniques de cuisson et des tas de produits exotiques que vous n'avez encore jamais vus à la télévision. Il fait la rencontre des poissons mangeurs d'hommes. Voilà le piranha. De serpents mortels. J'ai failli lui marcher dessus. Si je l'avais fait, je serais mort en 24 heures. Et des cannibales. Des cannibales? Craints de tous, ces cannibales sont imprévisibles et dangereux. Apparemment, un des mets préférés de la région sont ces énormes rats. C'est la seule viande qu'ils consomment.
Miam, du rat, des larves et des pattes de tortue avec des spaghettis. J'évite de penser à ce que je mange. Mais je croyais que c'était de la viande de chevreuil. J'étais trop occupé à filmer pour m'apercevoir que ce n'était pas du chevreuil, mais du paresseux. Ça n'a pas dû être très difficile à attraper. J'ai pas beaucoup dormi. Pas étonnant, Nick, quand on dort à côté des cannibales. Si vous aviez prévu d'aller en Amazonie, l'envie vous est sans doute passée. Messieurs, nous revoici en Russie. Au moins dans cette émission, ils n'ont rien à cacher. Faisons une pause avant de passer au sujet suivant. On dirait bien qu'elle nous parle maintenant de la Chine. Nous vous avons déjà donné plusieurs raisons de ne pas y aller, mais en voici une autre. Le dîner est servi. Voici un plat de scorpion. Attention, ça pique. Les scorpions sont présentés vivants sur une pagode. Ils grimpent sur ce temple en melon sculpté. Coupez d'abord le dard empoisonné. Trempez-le ensuite dans une sauce sucrée. Cela permet de ralentir les réflexes du scorpion et lui donne un bon petit goût. Les Chinois raffolent de ces petits amuse-gueules. Mais les scorpions ne sont pas du même avis. Les Chinois pensent que leur poison donne de la vitalité. Pour ma part, je me contenterai des rouleaux de printemps. Passons maintenant à la météo. Je ne sais pas pourquoi, mais cette météo a un succès fou en Russie. C'est peut-être dû à la qualité de l'image. Cette présentatrice a dû faire des études poussées pour en arriver là aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas la meilleure, mais elle est bonne. Elle a une façon bien à elle de présenter la carte. Regardez-moi ça, ça gèle. Il fait moins 14 à Minsk. Comment font-ils? Ils doivent rester bien au chaud devant la télé. Entre les informations et le bulletin météo, la température monte. Partons maintenant dans un coin vraiment dépaysant, l'Inde. À Fousgar, ils ont des chameaux et les chameaux, ça fait du crottin. Une fois au sol, les femmes le ramassent. Ils s'en servent pour toutes sortes de choses. Pour faire du carburant ou pour cuire du pain qu'ils appellent bati. La recette est simple. De la farine, de l'eau et du sel. Mélangez et façonnez une boule. Faites-les cuire sur des braises à base de crottin et recouvrez-les comme si elles étaient au four. Et vous obtiendrez du bon pain au crottin. Vous voulez une idée de boisson pour l'accompagner? Allez, on vous épargne la recette de leur citronnade. Revoyons un peu la météo russe. Avec tout ça, il ne vous reste plus beaucoup de pays à visiter. Maximum Exposure a voyagé pour vous. En résumé, les sujets développés par notre présentatrice classent la Thaïlande, l'Australie, la Chine, le Brésil et l'Inde